Sumatucana posicostata, espèce sans problème de culture, fleurissant abondamment 1 à 2 fois par an. Sulcorebutia flavissima. Le genre Sulcorebutia, proche du genre Rebutia, se différencie au premier coup d'œil par ses aréoles allongées, mais aussi par une floraison aux couleurs très lumineuses. Mais ils ont le même défaut que le genre Rebutia, ils sont facilement attaqués par l'araignée rouge, qui prolifère abondamment dans les serres, et à l'époque je ne savais pas comment lutter contre eux. Pendant l'été, on ne les voit jamais, mais au printemps, on peut apercevoir les femelles bien dodues qui ont passé l'hiver au chaud. Celles-ci se préparent à pondre ses œufs, et à l'œil nu, on ne verra jamais leur progéniture, qui au début sont peu colorées ou pas du tout, mais on verra toujours les dégâts. Et nous avons remarqué que dans les serres, ces parasites ont évolué et sembleraient plus résistants. Voici une Asclepiadacée, l'Odiopsis trianneri, de culture facile et fleurissant abondamment au sommet des tiges. Les Odiopsis se différencient des Oudia par une floraison aux fleurs très petites mais plus abondantes. Rebutia blosfeldi, sans problème de culture, fleurissant facilement, mais elle craint aussi l'invasion des araignées rouges. Les chamaeux sylvestri ont été hybridés pour leur qualité florale, pour leur résistance au froid et pour leur culture très facile. Dès qu'elles se développent, la couleur de ces fleurs est très lumineuse, mais elles se décolorent rapidement au contact du soleil. Mais cet inconvénient est compensé par une floraison toujours abondante.
Avec ses aréoles allongées, on reconnaît tout de suite les Sulcorebusia. Et ils ont toujours cette couleur des fleurs, lumineuse et très prononcée. Turbinicarpus polaski, petite plante reconnaissable, avec un seul aiguillon fin par aréole. Elle fleurit facilement, mais il y a un problème d'identification. Sur mon vieux sujet, les pistils des fleurs sont de couleur blanche, alors que mon petit sujet a des fleurs aux pistils légèrement colorés de mauve. Astecium riteri, cette espèce a été pendant très longtemps unique dans son genre. Elle est de culture délicate et très recherchée. Et ce sujet a une petite particularité, les fleurs sont légèrement colorées de rouge. Turbinicarpus vubuda, dont les aréoles ont chacune 5 ou 6 aiguillons, et je fais remarquer que les pistils sont eux aussi légèrement colorés de mauve. Le genre de Turbinicarpus est composé de plus d'une trentaine d'espèces et autant de variétés, qui sont très proches les unes des autres. Coryphantha gracilis, espèce ne dépassant pas les 5 cm de diamètre et fleurissant très peu chez moi. Eilostera riteri. Le genre Eilostera est lui aussi très proche des Rubussia. Il a les mêmes qualités, les fleurs sont très belles, mais aussi le même défaut. Les araignées rouges adorent ce genre. On les devine sur ses pieds par ces petits points blancs, ils sont en train de proliférer. Et sans traitement, ils vont rendre la plante méconnaissable. Et c'est dommage, car la floraison de cette espèce est superbe. Avec ses fleurs aux pétales très colorés, aux gorges plus claires. Et dans la famille des Vitacées, c'est-à-dire la vigne, il y a le Cyphostemma benesi, très rare en collection, originaire du désert de Namibie. Et la fleur de la vigne est insignifiante, et les fruits peu spectaculaires. Mais les Cyphostemma, lors des expositions, font sensation, car ils permettent d'expliquer l'évolution des plantes, de la vigne jusqu'au Cyphostemma.